Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis vierges pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors en fait on va commencer par un point astro parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans le ciel à partir de janvier 2022 et ensuite on passera sur une partie tarot avec chaque mois de l'année un peu avec une petite revue de chaque mois de l'année. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau astro cette année 2022? Alors en fait, on va commencer déjà avec les planètes lentes, donc les grosses planètes, type Pluton. Alors Pluton, par exemple, est bon pour vous cette année. Profitez-en parce que Pluton, c'est pas forcément une planète facile. Elle est très protectrice pour vous parce qu'en fait, elle vous permet de vous fixer des caps et de maintenir vos objectifs. Donc voilà, donc en fait, vous aurez une motivation certainement supplémentaire pour pas mal de projets grâce à Pluton donc cette année. Donc Pluton, c'est toute l'année, c'est positif pour vous et c'est donc la motivation et se fixer des objectifs que vous allez donc atteindre cette année. Maintenant, Uranus. Alors, Uranus, c'est tout ce qui est nouveauté, originalité. Alors, en fait, Uranus, cette année, vous pousse à sortir des sentiers battus, amis vierges et ascendant vierge. Et ça, c'est bien. En fait, comment vous allez ressentir? C'est qu'en fait, vous allez vous sentir particulièrement lié à votre intuition. Donc, fiez-vous à votre intuition pour des choses qui auront attrait à l'originalité et à la créativité. Donc voilà. Uranus aussi, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, c'est tout ce qui est nouveauté. Donc si vous avez des choses en rapport avec la nouveauté, les réseaux sociaux, ce sera très très bon pour vous cette année. Maintenant, en ce qui concerne Jupiter, Jupiter c'est la planète de la chance. Alors Jupiter est avec vous jusqu'au 10 mai, donc particulièrement sur tout ce qui va être contrat, union, association, partenariat, donc contrat aussi. Donc je pense que pour certains d'entre vous, entre début janvier et 10 mai, il y aura des contrats professionnels certainement à signer. Mais si vous êtes en retraite, ça peut être des associations ou si vous faites des études, ça peut aussi être en rapport avec vos études. Donc jusqu'au 10 mai, c'est très très bon pour vous parce que Jupiter vous protège. Après, entre le 10 mai et le 28 octobre, c'est pas qu'il se passe rien, mais vous avez peut-être un petit peu moins de chance. Et la chance revient de façon très 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 forte à partir du 28 octobre jusqu'à la fin d'année. Donc voilà, donc au niveau de la chance, dans les unions, les associations et les partenariats. Maintenant, en ce qui concerne Neptune, alors Neptune, c'est la planète de la sensibilité. Alors, Neptune, cette année, c'est vrai, vous rend plus sensible que d'habitude, mais à bon escient. C'est-à-dire qu'en fait, elle vous fait sentir les choses beaucoup plus finement. Vous sentirez mieux les gens, vous sentirez mieux les situations, donc vous serez plus à même de réagir en fonction. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Maintenant, au niveau des planètes rapides, alors on va voir Mars, Vénus et Mercure. Alors Mars est particulièrement bonne pour vous, la planète du 24 janvier au 6 mars, et notez-le, et du 5 juillet au 20 août. On le reverra de toute façon, ne vous inquiétez pas dans le tarot, parce qu'évidemment ça ressort. Maintenant Vénus, tout ce qui est communication. Alors la communication, c'est du 28 mai au 23 juin, quelle est la meilleure? Vénus, excusez-moi, c'est l'amour. L'amour. Vénus, l'amour, très 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 bon du 28 mai au 23 juin. Donc là, c'est important. Beaucoup d'amour, donc du 28 mai au 3 juin, du charme aussi. Et enfin Mercure, donc là, Mercure, c'est la communication, c'est le maître de votre signe. Alors, c'est très bon du 26 janvier au 14 février. Donc Mercure, communication, très bon pour vous du 26 janvier au 14 février. Et ce sera excellent du 11 avril au 30 avril. Donc voilà, au niveau astro, vous avez un peu tout. Vous avez donc des périodes très marquées de chance. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on vous le répétera au fur et à mesure, soit dans le tarot, soit par des petits flashs astro. Maintenant, en ce qui concerne donc le mois de janvier pour nos amis vierges, on est sur l'empereur avec donc le 6 d'épée. Alors, qu'est-ce que cela signifie pardon. Alors, l'empereur, il est exigeant, très exigeant, et le 6 d'épée, il est provocateur. Donc, attention en janvier à, évidemment, éviter les conflits.
Donc ne vous mettez pas trop en opposition. Je pense que Mars, sur la fin du mois, vous pousse un peu, justement, vous donne un peu trop d'énergie. Mais attention à ne pas arriver au conflit, hein. Ça, c'est un peu le risque de janvier. C'est que entre vous qui êtes très exigeant et en face une situation qui peut être assez provocatrice, vous risqueriez de vous trouver un peu mal, un peu entre les deux. J'ai envie de dire le cul entre deux chaises. Voilà. Donc c'est pas forcément très 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 confortable en janvier, mais en même temps, donc Mars vous donne une belle pêche et une bonne énergie. Au niveau donc de, on va dire, février. Alors, février, on est sur l'arcane sans nom. Et on est sur le valet d'épée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association? Cette association, l'arcane sans nom, le valet d'épée, c'est encore une fois, Mars qui vous donne la pêche et qui vous aide à vous battre, hein, et Mercure qui vous aide à communiquer. Donc, on est sur une balance entre l'action et la communication sur février, donc c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, donc ça c'est février pour vous, amis vierges. Maintenant, Mars. Mars, en fait. Alors Mars est très intéressant parce qu'on est sur le jugement et le 10 de denier. Alors, qu'est-ce que le 10 de denier? Le jugement, on le connaît, c'est le renouveau. C'est vraiment la nouveauté. Vous êtes un peu l'élu. Et le 10 de denier, c'est la récompense aux efforts. Donc, suite à vraiment des efforts, vous serez certainement reconnu. Alors, ça sera dans le travail. Ça va être bon dans plein de choses. Ça va être bon dans le travail, évidemment, parce qu'on reconnaît enfin les efforts en mars que vous avez faits. Donc, je pense que ça peut donner lieu à une prime, une augmentation. Donc, ça, c'est déjà très positif. Mais ça n'est pas que ça. C'est bon aussi parce que ça permet la sécurité dans le foyer, dans le couple et au niveau affectif. Donc ça, c'est très important. Alors, il y a aussi quelque chose de très important, et je vous en ai parlé tout à l'heure, et je pense qu'il se ressent très fortement en mars, c'est Jupiter. Jupiter, donc, c'est la chance. Et c'est la chance, là, pour le coup, ce sera de la chance dans les rentrées d'argent. Donc, je pense qu'en mars, à mes vierges, vous aurez effectivement une rentrée inattendue d'argent. Voilà. Maintenant, elle est moins inattendue parce que je viens de vous le dire, mais sait-on jamais. Donc, une rentrée inattendue d'argent pour vous, à mes vierges, en mars. Maintenant, en ce qui concerne donc avril. Alors, avril, on est sur la maison Dieu et donc le 7 d'épée. Alors, encore une fois, en avril, c'est Mercure, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous aide énormément au niveau de la communication, il vous aide dans les échanges intellectuels du 11 avril au 30 avril. Donc ça, c'est très important pour vous, parce qu'évidemment, ça va vous aider et ça va aussi vous donner de la chance dans la communication, parce que Jupiter est là et Mercure est là. Donc vous allez vraiment, grâce certainement à vos conversations, rebondir sur quelque chose qui vous donnera de la chance. Donc pensez-y. Pensez-y au mois d'avril, aucune communication n'est là sans hasard. Vraiment très certainement, à force de parler avec certaines personnes, ça débouchera sur quelque chose qui sera extrêmement positif pour vous. Donc parlez, communiquez beaucoup en avril. Ça va bouger dans les discussions et ça va aussi bouger au niveau professionnel en avril. Donc voilà, donc amis vierges, en avril, ça bouge dans vos discussions et ça bouge au niveau professionnel. Maintenant, en ce qui concerne le mois de mai. Alors le mois de mai, on est sur la lune et le 10 d'épée. Alors vous savez, la lune, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous rend plus sensible. Alors c'est vrai que c'est Neptune. La lune, c'est Neptune, c'est ce que je vous disais tout en début. En fait, Neptune, cette année, vous rend extrêmement, extrêmement sensible, mais c'est pour un bien. Et là, en fait, le 10 d'épée vous explique justement que lui, c'est l'affirmation, le courage. Donc c'est pas parce que justement vous êtes plus sensible que vous n'allez pas monter au créneau. Au contraire, sentant plus finement les situations, vous allez vous en rendre compte. Ça va être très simple en fait. En face de vous, vous allez mieux comprendre ce qui se passe et du coup vous serez d'autant plus à l'aise pour réagir. Donc en fait vous allez réussir à vous affirmer en étant plus sensible. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Donc ça c'est pour mai. Donc une grande sensibilité mais qui vous permettra certainement quand même de vous affirmer. Maintenant, en juin. Alors, en juin, on est sur la force et sur le roi de coupe.
Alors, qu'est-ce que cela indique que c'est de l'âme? Alors, on connaît le roi de coupe, il est calme, tranquille, c'est un roi plutôt cool. Donc en fait, c'est juste pour vous dire ici qu'en cas de conflit, donc le roi de coupe sera là pour les calmer. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être qu'en juin ça va bouger un peu, au travail notamment, mais ne vous inquiétez pas, le roi de coupe va calmer tous les esprits et les conflits. Et de toute façon, vous avez la force pour vous. Je pense que du coup, c'est encore un petit coup de Mars qui vous donne un petit coup de boost. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit. N'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires. De toute façon, on reverra tout ça mois par mois dans l'année. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'année et un bon début d'année 2022 et à très bientôt.